Catherine Bonamy. Eh bien écoutez, moi je suis une amoureuse et une passionnée du patrimoine, comme maître d'ouvrage, maître d'œuvre, et puis en ayant été directrice d'un musée à Paris. Alors ma vision, elle est positive, elle est optimiste, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Il ne faut pas hésiter aujourd'hui à ce qu'un monument historique trouve d'autres usages. Ce sont des usages qui peuvent être multiples, très hybrides, puisqu'il faut pouvoir toucher les différentes clientèles, les différents publics qui seront dans un territoire. Et il ne faut pas avoir peur de transformer par exemple un château fort du Moyen-Âge en un musée de la guerre du Moyen-Âge ou un manoir en un centre de séminaire avec de l'hébergement. Oui, il y a plusieurs leviers. Le principal levier, c'est le monument lui-même, c'est le site lui-même. Est-ce qu'il est architecturalement, comment est-ce qu'il est organisé spatialement? Est-ce qu'il est dans un endroit protégé et pas juste à côté d'un espace industriel? Quelle est son histoire? Quel est son état de conservation? Donc la première chose vraiment, c'est le patrimoine, c'est le monument dans lequel on a son projet et il faut le connaître très bien. Et je dirais aussi, il faut le connaître très bien, mais avec un certain recul. Le souci souvent, c'est qu'il y a une dimension affective qui prend le pas, et notamment quand on est un propriétaire privé, mais on le voit aussi pour des propriétaires publics très attachés à un monument et qui parfois ont un peu de peine à prendre du recul. Donc je dirais qu'il faut être pragmatique. Le deuxième levier, c'est la localisation. En fonction des dessertes, des voies d'accès, de l'environnement géographique, ça va être aussi très déterminant pour un projet de développement. Et en parallèle de la localisation, c'est le marché dans lequel s'inscrit le monument. Quel est le territoire? Quels sont les habitants, la population? Quelles sont les clientèles touristiques qui viennent? Pourquoi faire? Combien de temps? Qu'est-ce qu'elles consomment? Qu'est-ce qu'elles recherchent? Et si on a un développement marchand de type hébergement, là encore, est-ce qu'il y a un besoin ou pas? Et de quelle catégorie? Il y a un levier, c'est l'environnement territorial et l'environnement politique. Il est vraiment important quand on a un projet d'associer les institutions et d'associer la population et les élus. Quelle est leur appétence, leur intérêt pour le patrimoine? Est-ce qu'ils sont prêts à accompagner un projet jusqu'au bout et dans quelle mesure, puisqu'ils ne pourront être que des facilitateurs. Premier frein, et qui est le nerf de la guerre, c'est le frein financier. Donc il est absolument indispensable d'associer, dès que son projet est mûr, des banques, des partenaires, et de les rassurer avec des prévisionnels d'exploitation qui soient prudents. Et ça, c'est vraiment un préalable absolument indispensable. Il y a un autre frein, c'est-à-dire que vous imaginez un projet qui n'est pas du tout en adéquation avec les attentes, avec les besoins d'un territoire. Et il me semble qu'il faut toujours raisonner à l'échelle d'un territoire et pas simplement de son monument, et que quel que soit le projet, ce soit de l'hébergement, de la restauration ou de la formation, il faut très bien connaître son territoire. Et là, il y a un exemple qui pour moi est très parlant, c'est le château de la Masure en Mayenne, qui est une propriété où très vite on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de dimension culturelle et touristique, mais par contre il y avait le foncier disponible pour faire une formation en langue, d'où maintenant le château de la Masure est devenu le château des langues et qui est un concept et une marque qui commence à se dupliquer en France. Et on voit que voilà, c'est un autre usage d'un monument historique. Il y a un autre frein aussi qui est l'adhésion de la population. On ne peut pas imaginer valoriser ou faire un développement dans un monument sans associer le territoire, sans associer la population, puisqu'on aura un projet hors sol et qui ne prendra pas. On a l'exemple qui est d'ailleurs un projet qui est accompagné dans le cadre de Réinventer le patrimoine, qui est le Fort Saint-Nicolas à Marseille, où là, c'est un projet qui maintenant a le soutien et un accompagnement tant de la ville de Marseille que de la région, pour ce projet porté par Actavista et Groupe SOS.